Alors, CD numéro 5, évocation théurgique. Nous en étions donc au pentacle. Alors, vous prenez une feuille de plomb que vous achetez dans un magasin spécialisé. Vous allez découper. Alors, l'avantage du plomb, c'est que c'est une matière qui bloque les énergies et que c'est une matière qui peut se travailler assez facilement sans outils spéciaux. Vous découpez un pentacle, un pectoral, un pentacle dorsal, donc un rond qui fasse entre 20, 25 ou 30 cm de diamètre. Vous pouvez y tracer le sceau, notre fameux sceau de Salomon, c'est-à-dire l'étoile, les deux triangles entrelacés, ou le pentagramme. Alors, c'est à votre discrétion. Je dirais l'avantage de cet outil, c'est pas les symboles qui vont être dessinés dessus, c'est que c'est une plaque de plomb qui va protéger de certains rayonnements. Oui, question? Mais pourquoi disons faire l'un et l'autre, disons le pentagramme devant? Oui, tout à fait, pentagramme devant, hexagramme derrière, ou vous tracez la rosace du 36, ou vous tracez la croix du Christ, ou vous tracez ce que vous ressentez. Hein, traditionnellement, c'est le pentagramme et l'hexagramme. Donc l'hexagramme, c'est le sceau de Salomon, et le pentagramme, c'est l'étoile à 5 branches. Vous avez comme ça une protection assez lourde, un gilet par énergie invisible. Alors, vous avez également une protection. Voilà, autre protection. Bon, ça, vous bricolez, vous mettez un cordon et vous l'avez. Alors, c'est plutôt utile dans les protections, c'est plutôt utile comme protection quand vous pratiquez une évocation du totem, une évocation donc végétale, animale, minérale, ou d'âme noire, donc une énergie de nature inférieure. Quand on travaille sur un plan de spiritualité ou sur un plan d'évocation théurgique, on a moins besoin de ces protections. Parce que, comme nous disait Rocco tout à l'heure, il va traverser le cercle. Si c'est une puissante âme blanche, il passe à travers le cercle et vous pouvez toujours avoir fait tout ce que vous voulez, ça passe quand même. Le cercle des évocations est plutôt fait pour empêcher les entités perturbantes, les larves ou un certain nombre de choses, de pénétrer dans l'oratoire. Parce qu'on peut être parasité. Alors, puisque l'on parle du cercle, le cercle de protection se fait traditionnellement au charbon de bois. Donc c'est du vrai charbon de bois, pas du charbon, pas des charbons que vous achetez en magasin d'ésotérisme, et pas du charbon qui sert à brûler dans les chaudières. C'est réellement du charbon de bois. Vous achetez un gros sac de charbon, et vous allez piler ce charbon. Vous en faites de la poudre. Donc on fait de la poudre avec ce charbon. Ensuite, vous pouvez y mélanger 1 kg de gros sel, du gros sel, du sel de cuisine, du gros sel, 1 kg de gros sel, qui sera, alors qui peut être du sel béni, si vous avez un ami prêtre qui peut vous bénir le sel, sinon vous avez du sel normal. Et vous allez également y rajouter 1 kg de soufre. Ça va vous le faire. Il y a un truc qu'on trouve qui s'appelle la sulfurine, est-ce que c'est à base de soufre? Non, parce que tous les sulfures ne sont pas du soufre en fait. Il faut du soufre qu'on brûle dans les tonneaux là, pour les nettoyer, donc du soufre classique en pharmacie, du soufre jaune. Combien d'entre vous? Alors vous allez avoir, si vous mélangez tout ça, vous allez avoir, 5 ou 7 kilos en 2 gros seaux pour faire votre cercle au charbon de bois. Parce que le cercle au charbon de bois, c'est pas simplement tracer un cercle avec un petit charbon qu'il va falloir faire, mais qu'il y ait une épaisseur de charbon en forme de cercle dans l'oratoire tout autour de vous. 7 kilos? Peut-être 7. Ça dépend du cercle. Ça dépend du cercle, ou 3 kilos, peu importe, mais il y a quand même c'est quand même une bonne, j'ai envie de vous garder entier, tous, donc je préfère qu'il y ait une bonne muraille.
Alors après, on peut le récupérer. On le remet dans le seau pour la prochaine opération. Ça dépend. Traditionnellement, tout dépend si l'évocation a réussi ou non. Alors traditionnellement, on dit qu'il ne faut surtout pas réutiliser parce que tous les mauvais esprits se sont fixés dedans. Bon. Mais si l'évocation a réussi, ce sont les bonnes énergies qui se sont fixées dans votre charbon. Et là, je vous conseille de le garder. Hein, dans certaines traditions, on garde les cendres qui ont servi au rituel parce qu'elles sont chargées, elles sont bénéfiques. Puis bon, on en fait, on s'en lave les pieds, on se le met sur la tête. On fait différentes choses. Donc, le cercle. Donc un cercle qui soit assez épais, hein, qui dépasse de 2 cm. Alors le cercle doit être assez grand pour que vous puissiez vous allonger dedans. Parce que si vous vous évanouissez, que vous vous évanouissiez dans le cercle, et que vous n'ayez pas une main qui passe à l'extérieur. Parce que s'il y a une main qui passe, si une main passe à l'extérieur, vous essayez d'avoir les petites mains qui vous attrapent par la main, comme ça. Après, ils font passer le bras, et l'être en entier. Puis après, bon. Il y a un centre de tracé ou... Bon, très souvent, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Bon. Alors attention, hein, je plaisantais un petit peu au niveau, si vous avez la main qui dépasse, vous n'allez pas être foudroyé parce qu'il y a la main qui dépasse du cercle. Faut restons les pieds sur terre. Les films qui font là-dessus, c'est tout à fait juste, parce qu'on avait vu un film, il n'y a pas de ça, j'ai vu des films là-dessus, et je sais plus, c'était pas sorcière, ou c'était plus un film très mignon, d'amour. Il y avait ça, effectivement. Oui, bah le cercle au charbon de bois, c'est traditionnel. Alors là, on y rajoute du soufre et du sel, ça le rend plus efficace. Mais traditionnellement, c'est au charbon de bois. Alors, si vous travaillez les rituels du 36, inutile de faire toute cette préparation. Le cercle au charbon de bois, c'est vraiment pour vous lancer dans une évocation et vous voulez une concrétisation, une apparition physique de l'entité. Donc vous allez tout faire, tout mettre de votre côté. Et comme on va voir demain la technique et le rituel, je peux vous dire que si vous êtes un petit peu sensible et que vous enclenchez tout ça, vous avez des chances que ça se manifeste. Et si ça se manifeste, il faut les protections. Parce que là, on ne joue plus. À la limite, dans d'autres stages, un exorcisme, c'est dangereux. Mais bon, c'est moins dangereux peut-être qu'une évocation. Parce que là, vous avez ce qu'on veut, c'est le contact. Par contre, soyez quand même un petit peu rassurés, tant que vous n'êtes pas prêt, ça risque de ne pas se déclencher. Dans quel but on pourrait avoir une condition physique? De manière à avoir une présence spirituelle la plus importante, la plus densifiée possible en soi. Le but de l'évocation, c'est de prendre un germe de Saint-Esprit, de prendre un germe d'éther, d'absorber une bulle. C'est ça la vraie initiation ou la vraie illumination. Et pour ça, on peut s'aider d'un certain rituel. C'est les seules protections, il n'y en a pas d'autres. Les autres, c'est la connaissance personnelle, le sang-froid, la volonté, c'est ça les vraies protections. Le sage. Le cercle, c'est bien. Le cercle, vous avez votre, mettons votre. Avec de la partition. Les spécialistes en cuisine. Pas dans une évocation. Oui. Dans une invocation, dans une prière, dans une prière, oui. Pas dans une évocation. Tel que je vais vous donner le rituel demain, non. Pas de un cercle au charbon de bois. Parce que là, on va pas être dans quelque chose de gentil. Si vous arrivez bon, c'est pas forcément facile non plus, mais si vous arrivez à respecter le rituel que je vais vous donner, qui est un rituel simple, et qui demande quand même, c'est pas le rituel qui est compliqué, c'est un petit peu les préparations, bon, la mise en place du système. Si vous le faites, ça peut se déclencher, mais là, ça va pas être un déclenchement uniquement spirituel. Quand on fait un exorcisme, on peut s'entourer avec une corde, ou même sans corde. Mais là, on est dans un travail où on va aller plus loin.
Et je vous déconseille de le faire, de vous amuser. Je vous déconseille de faire le rituel à moitié. Vous le faites en entier, ou vous le faites pas, vous faites autre chose. Attention, c'est pas parce que vous avez la connaissance du rituel d'évocation, vous allez travailler votre rituel, ça demande quand même une bonne préparation. Mais ne faites pas la moitié du rituel. Ne prenez pas le plus facile, parce que là vous avez plus les protections. Mais on verra tout ça demain et tu vas comprendre comment ça fonctionne. Mais là, on n'a quasiment jamais parlé du cercle dans nos séminaires. On n'en a jamais parlé. Dans le livre, on n'en parle même pas. Si, peut-être. Si, je crois qu'on parle un peu du cercle. Mais bon, c'est histoire de dire qu'il faut un cercle. Par contre, là, en évocation, oui. Autre chose importante. Dans les protections, la propreté des lieux. On doit pratiquer son appel dans des lieux propres. Qu'est-ce que ça veut dire un lieu propre? Eh ben, c'est un lieu où il n'y a pas de salissure. C'est un lieu qui va être propre sur le plan sonore. Pas de bruit, pas de métro qui passe à côté, pas de train, pas d'avion, pas de tracteur. Comment? Pas de poussière. Éviter la poussière, oui, mais ça c'est le plus facile à nettoyer. Le reste, c'est plus dit. Donc, propreté sonore. Propreté, bon, je dirais visuelle, vous allez être dans un oratoire, bon, les odeurs, pas de mauvaises odeurs. Si le voisin il vient dépendre son champ avec des choses qui sentent mauvais, bon, du lisier de porc ou autre, bon, bah, vous attendez que ce soit fini. Bon, il faut donc au niveau des odeurs, il faut également un lieu qui soit calme. Un lieu qui ne soit pas pollué énergétiquement. Alors bien sûr, vous pouvez l'exorciser, mais une pollution énergétique, ça peut être une ligne à haute tension qui passe à proximité. Ça va perturber. Donc des fois, on peut réunir dans sa maison ces différents éléments, ou à ce moment-là être obligé de se déplacer et d'aller ailleurs, ou d'aller à la campagne, ou d'aller dans la forêt. Vaut mieux aller dans la forêt et de faire avec les moyens du bord, plutôt que de faire un rituel au 4e étage d'un immeuble. On peut aller en forêt, la nuit, de la pleine lune. Avec les loups. Tout seul. Avec les loups. C'est un loup. Comment Chut. Ah, dans une église, ce serait idéal. Mais je ne suis pas sûr que le curé de la paroisse se laisse incliner. Non, c'est dedans qui serait mieux. C'est dans l'église, devant l'autel, là où le prêtre fait sa messe. À ce moment-là, oui. Voilà qui fait la messe. Non, parce que laisser enfermer dans l'église. Il a ferme le soir. Alors, bon, il y a des éléments à faire coïncider, on va voir que c'est pas... Donc, propreté énergétique la plus complète, la plus élaborée possible. Alors, deux autres petites idées, on en a un petit peu parlé aussi. Toute chose égale par ailleurs, un prêtre ordonné évoquera plus facilement un saint quelconque que son homologue laïque. Vous avez deux opérateurs. Ils veulent tous les deux évoquer saint Thomas d'Aquin. Si l'un est prêtre et l'autre laïque, le prêtre aura plus de facilité parce qu'ils appartiennent au même égrégore. Alors cet exemple à multiplier, à adapter partout. L'âme noire de la grand-mère viendra plus vite qu'une autre, si elle n'est pas dissoute, la pauvre grand-mère. Parce que c'est la nôtre, c'est notre grand-mère à nous. Donc elle va se présenter tout de suite. L'évocation des chats, dans la plaquette, est plus facile que l'évocation des mouches tsetse. C'est très connu. Pourquoi? Parce que le chat a par nature un pacte avec l'homme depuis la plus haute Égypte. Alors que la mouche tsetse, non. Non, c'est vrai ce que je dis. Mais c'est une façon
je dirais c'est une façon de faire passer un message. Pourquoi j'ai appelé un chat? C'est bien connu. Mais parce que pourquoi? Parce qu'au niveau des règnes, le chat est plus proche de l'animal que les insectes. Donc l'animal sera plus facile à appeler. Et deuxièmement, le chat, on a un pacte avec le chat, nous, humains. Hein, il suffit d'habiter à la campagne, vous mettez une sardine dehors et vous avez des chats qui vont venir. Bon. Par contre, c'est plus difficile d'avoir des crocodiles ou d'avoir d'autres animaux. Il y a des animaux qui s'apprivoisent, donc ils ont un pacte occulte avec l'homme. Et vous avez des animaux qui ne s'apprivoisent pas. Il n'y a pas ce phénomène de pacte. La route est déjà tracée. Les Égyptiens, c'était la déesse il y avait Bastite, Sermet, je ne me rappelle plus laquelle. Sermet, je crois que c'était la déesse Lion. Et Bastite, c'était la déesse chat. Bastite, c'était la déesse chat, je crois. Bon. C'était aussi la déesse de l'amour. Elle était... Donc, les Égyptiens, pour les Égyptiens, la déesse Bastite, c'était un corps de femme et une tête de chat. Il y a la lionne aussi qui était... Bon, alors, il ne faut pas refaire les rituels égyptiens. Par contre, on peut comprendre pourquoi les Égyptiens ont fait ces rituels-là. Ils avaient un pacte avec le chat. Les Grecs ont eu un pacte avec le chat. Les Romains ont eu un pacte avec le chat. C'était toujours la même. C'était toujours Vénus ou Aphrodite. C'était toujours la même. Alors, soit c'était un gros chat, c'était une panthère. Soit c'était un autre félin, mais il y a toujours eu l'aspect du félidé. Et le chat, c'est le félidé le plus proche de l'homme. La sorcière est toujours représentée avec un chat noir. Ça, c'est la tradition populaire qui nous le dit. Ça correspond à des arcanes magiques ou opératifs. Voilà, les Tibétains aussi. Oui, les chats gardaient les trésors au Tibet, les chats apprivoisés. Donc le chat, par nature, si vous faites l'évocation d'un chat ou de l'égrégore des chats, ça va se passer facilement. Et mieux que si vous appelez une autre entité. Mais à vous d'adapter la règle, à vous d'extrapoler cette règle sur ce que vous allez faire. Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je ne sais pas ce que vous voulez évoquer. Moi, je vous laisse libre de faire votre choix, de choisir ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez. Mais si vous voulez évoquer un animal, évoquez le chat ou le chien. C'est un animal fidèle, le chien. Évoquez un petit chien, pas les Doberman, évoquez les Shih Tzu ou les petites bestioles qui mordent de moins. Le cheval. Oui. De tous les animaux. C'est pas l'âme noire de ces animaux. Alors, maintenant, pour terminer, nous allons parler des évocations christiques. Parce que moi, je me suis rendu compte, depuis qu'on fait des stages un petit peu d'ésotérisme opératif, que Jésus, c'était un magicien authentique. Et qu'il pratiquait, alors c'est dit dans la Bible caché, parce que comme c'est Jésus, c'est pas de la magie, c'est... Pourquoi l'Église condamne ce que l'Église te condamne si tu fais de la magie. Parce qu'on n'a pas le droit de faire de la magie. Par contre, le prêtre a le droit de faire sa messe. C'est déjà une théurgie. C'est une théurgie. Donc en fait, dans certains cas, on interdit aux autres pour mieux se le permettre à soi-même. Bon, c'est vrai qu'il vaut mieux interdire la magie en disant aux gens n'y touchez pas, c'est dangereux, parce que c'est vrai, parce que c'est dangereux. Alors l'interdire totalement, celui qui doit vraiment le faire, il le fera. Mais il vaut mieux que l'Église ait ce message-là, de nier la réincarnation et d'interdire la magie. Parce qu'elle ne peut pas expliquer que telle opération on peut le faire, mais que telle autre il ne faut pas. Les gens ne comprennent rien, donc ils vont tous vouloir faire de la magie. Et ça va faire plus de mal que de bien. Donc vaut mieux des fois interdire de manière globale, et puis tant pis pour ceux qui écoutent. Alors, les évocations christiques. Moïse et le buisson ardent. Alors, c'est dans l'Exode, 3e chapitre.
Je vous lis quelques endroits. Donc, il marcha par-delà le désert et parvint à la montagne de Dieu, l'Horeb. L'ange de Yahvé lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, le buisson était embrasé, mais le buisson ne se consumait pas. Alors ça fait, je ne sais plus combien de millénaires, là, Moïse. Moïse, ça nous fait 33 siècles quand même. Donc bon, ce qui nous en reste, c'est des bribes de l'évocation. Mais il y a une flamme qui apparaît, qui se trouve dans un buisson, qui se trouve sur un support, et le buisson ne brûle pas. Donc c'est pas un feu physique, c'est un feu spirituel. Yahvé vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela. Donc la flamme parle. Donc on n'est pas en présence d'une âme noire qui se manifesterait plutôt sous la forme d'un spectre. On est en présence de quelque chose de nature spirituelle ou humaine, puisqu'il parle. Donc c'est du niveau âme blanche ou esprit. Et il l'appelle. « Moïse, Moïse » dit-il. Il répondit « Me voici. N'approche pas d'ici, retire tes sandales, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Donc, pour que Moïse puisse entrer dans l'oratoire, entre guillemets, dans le lieu où une expression de la divinité est apparue, il faut qu'il se fasse humble. Il retire ses chaussures, et peut-être qu'il y a d'autres préparations qu'il doit faire. Et donc, il n'y va pas comme ça. Il doit respecter des règles de sécurité. Et on verra plus tard, quand Moïse aura l'Arche d'Alliance, que l'Arche d'Alliance, qui est un feu spirituel, si on le manipule mal, ce feu tue. Donc, il faut y aller avec précaution. Et Yahvé dit, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Alors, c'est un petit peu curieux parce que c'est pas Dieu, imprononçable, inaccessible, c'est même pas le Fils qui est hors du temps, c'est même pas, etc. C'est le Dieu qui s'est déjà manifesté pour Abraham, pour Isaac, pour Jacob. Donc c'est un Dieu qui est proche, c'est une entité intermédiaire. Alors Moïse se voila la face, car il craignait de fixer son regard sur Dieu. Presque comme pour l'évocation d'Eliphas Lévi, il baisse la tête parce que c'est extrêmement puissant. Alors après, la petite histoire nous dit, Yahvé dit, « J'ai vu la misère de ton peuple qui est en Égypte, j'ai entendu son cri devant ses oppresseurs, oui, je connais ses angoisses, maintenant va, je t'envoie auprès de Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israéliens. » Et il lui dit, etc., tu parleras en mon nom. Alors, si on analyse ce texte, on va se dire que Dieu a des préoccupations bien matérielles. Sauver les esclaves juifs d'Égypte. Donc c'est sans doute un Dieu qui ne voit pas les choses de trop haut, mais qui est un Dieu relativement à visage humain, qui comprend les préoccupations de Moïse, qui veut aider son peuple, qui a une mission à lui confier. Donc il est fort à parier que cet être qui se manifeste fait partie de ce que l'on a appelé tout à l'heure les Elohim, c'est-à-dire les élus. Et que celui qui vient apporter le feu spirituel à Moïse, la bulle qu'il va capter, c'est un ancien, c'est un élu qui l'a précédé, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de ton père. Donc une entité, peut-être d'origine humaine, transfigurée, et qui vient apporter ce feu spirituel avec une mission. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'il s'agit de la transfiguration de Moïse, parce que ensuite, quand Moïse redescend de la montagne, il n'est plus le même. Donc il a pris une charge spirituelle, la fameuse bulle ou la révélation dont nous parlions tout à l'heure. Alors ça, c'est une évocation de Moïse. Et après, Moïse devient Moïse. Et c'est après, il hérite des tables de l'Arche d'Alliance, etc., etc. Là commence son vrai périple. Avant, c'était un prince égyptien qui était devenu esclave, qui avait été banni, et qui se retrouve, après avoir rééquilibré un petit peu sa vie, transfiguré grâce à ce buisson ardent. Alors, on va sauter quelques siècles, et on va maintenant parler de Jésus.
Alors Matthieu chapitre 17. Et on appelle ça à nouveau la transfiguration. Alors, 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les emmena à l'écart sur une haute montagne. Alors là, on peut déjà noter que Pierre, Jean et Jacques sont les apôtres majeurs, donc les 3 apôtres qui ont reçu l'intégralité du dépôt spirituel de Jésus. Les autres sont des apôtres plus secondaires. On prépare un livre sur l'exorcisme, on va parler un petit peu pourquoi Pierre, Jacques et Jean. Alors c'est les 3 meilleurs qui vont l'accompagner sur la montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Donc déjà, Jésus lui-même est transfiguré par ce qui est en train de se passer. Et voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Donc, évocation, mais ce n'est pas une prière intérieure. Il y a apparition physique de Moïse et de Élie, visible par les apôtres. Pierre prend alors la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais faire 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Parce que lui, il a la vision matérielle de la chose. Il veut leur faire des maisons, parce qu'il pense qu'ils vont rester. Comme il parlait, voici qu'une nuée lumineuse les prit sous son ombre. Et voici qu'une voix disait de la nuée, donc en indiquant Jésus, « Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute ma faveur, écoutez-le. » Alors déjà la nuée, le feu spirituel qui se manifeste. À cette voix, les disciples tombèrent sur leur face tout effrayés. Donc même chose que pour Moïse tout à l'heure, même chose que pour Eliphas Lévi, un choc énorme, parce que là on est dans de la théologie pure, il n'y a même plus besoin d'oratoire. Jésus, il n'avait pas besoin d'oratoire pour faire son opération. Bon, et là, les apôtres sont terrassés, ils tombent face contre terre. Jésus s'approche, les touche et leur dit « Relevez-vous, n'ayez pas peur ». Et eux, levant les yeux, ne virent plus personne que lui, Jésus, seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision. Justement, ça c'est la question que j'ai posée. Si Matthieu il a écrit ça, il y a quelqu'un qui lui a révélé à Matthieu cette vision. Oui, il y avait Pierre, Jacques et Jean. Non, c'était qu'un des 3 qui l'a révélé. Oui, parce qu'il leur a dit, j'ai pas fini la phrase. Ne parlez à personne de cette vision avant que le Fils de l'homme ne ressuscite d'entre les morts. Donc il pouvait en parler après. Après la résurrection. Bon. Là, c'est quoi? C'est à nouveau un feu, c'est un nouveau feu spirituel qui descend sur Jésus. Alors il a eu le feu qui est descendu au Jourdain, et il y en a un nouveau qui descend au moment de la transfiguration. Alors maintenant, on reprend la même chose, non plus sous Matthieu, mais sous Luc. Luc chapitre 9, la transfiguration. C'est presque pareil avec des petites différences. Alors, Pierre, Jean et Jacques l'accompagnent, ils gravissent la montagne. Et il advint, comme il priait, que l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement d'une blancheur fulgurante. Donc, Jésus est en train de prier, et de par sa lumière intérieure, il déclenche, je dirais, l'évocation de par lui-même. Il se transfigure. Et à partir de là, le phénomène s'enclenche. Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui apparurent en gloire. Donc ils ne sont pas physiques, ils apparaissent en corps de gloire. Parlaient de son départ et de ce qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, comme Eliphas Lévi. Ils tombent de sommeil, tombent face contre terre. Ils s'endorment. S'étant réveillés, ils virent sa gloire et les 2 hommes qui se tenaient avec lui. Donc il y a une partie de l'évocation. C'est tellement puissant qu'ils ne peuvent pas supporter, ils s'endorment. Et il advint, comme ceux-ci se séparaient de lui, que Pierre dit à Jésus, « Maître, il est heureux que nous soyons ici, faisons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Et cependant qu'il disait cela, survint une nuée qui les prenait sous son ombre.
et ils furent saisis de peur en entrant dans la nuée. Une voix partit de la nuée qui disait « Celui-ci est mon fils, l'élu, écoutez-le ». Et quand la voix eut retenti, Jésus se retrouva seul. Donc, même technique, même opération théurgique, et même effet chez ceux qui sont présents. Donc, la frayeur, l'endormissement, tellement la puissance est importante, et puis ça disparaît. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? On va essayer de faire un petit schéma pour clôturer cette journée de travail, pour voir cette évocation, parce que c'est ce que nous allons chercher, c'est le plus intéressant, ce type d'évocation, c'est de prendre l'info spirituelle, d'être transfiguré, et après on a la réponse à toutes nos questions. Alors là, c'est une évocation au-delà des siècles. Parce que si nous faisons un petit schéma, on va le faire apparaître progressivement. Bon, allez, je vais vous le mettre en intégrale et puis on va en parler. Vous avez donc Jésus, année 0, Élie, année moins 850, à quelques 50 années près, et Moïse, que l'on va dater moins 1350, certains l'ont daté à moins 1200. Mais c'est très très loin. Donc là, on a 13 siècles qui séparent Moïse de Jésus, et on a 8 siècles qui séparent Élie de Jésus. Ils peuvent se rencontrer physiquement. Pour se rencontrer, une seule solution, passer par la porte, puisqu'ils appartiennent à des époques différentes, eh bien poussés dans ce phénomène évocatif, ils vont avoir besoin de trouver un point commun. Et le seul point commun qui existe entre leurs différentes époques, c'est le lieu où le temps n'existe pas. Le lieu où le temps est unique, unitaire. Donc c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, le point, le temps unitaire, la porte, c'est en fait le Fils. Quand on a fait notre descente, Dieu imprononçable, intraduisible, impensable, qui engendre un premier Fils qui va être hors du temps selon notre conception, eh bien c'est lui, la porte. C'est ce Fils. Et Jésus étant le représentant du Fils sur terre, avait donc accès physiquement à cette porte. D'où un certain nombre de ces miracles. Parce que de ce point hors temps, on peut tout voir, on peut tout faire. C'est ce qui nous permet de passer du présent au passé, au futur, etc. Alors, cette jonction, on a Moïse qui, en l'an moins 1350, entre en évocation, dirons-nous. On a Élie, moins 850, qui entre en évocation. Et on a Jésus, année 0, qui entre en évocation. Et tous trois, je dirais, créent un espace-temps, une distorsion dans l'espace-temps, et ils se rejoignent. Alors, nous n'aurons, nous, sans doute jamais la chance de pousser un plan évocatif aussi loin. Parce que là, il s'agit d'une lumière multipliée. On n'aurait aucune capacité à résister à ça. Déjà, si on a un petit capitaine ou le disciple du disciple du disciple du disciple de Jésus qui nous apparaît, on sera empli de lumière. Eux, évidemment, ils peuvent aller beaucoup plus loin. Alors, on le verra aussi demain. Il est possible par ce moyen, nous dit la tradition, je ne l'ai pas personnellement vérifié, mais il serait possible par ce moyen d'avoir des transmissions d'objets au travers des temps. C'est-à-dire que vous avez par exemple le trésor du roi Arthur en l'année X qui disparaît pour réapparaître quelques siècles plus tard entre les mains
d'un autre personnage. Et là, le trésor n'est pas enterré et redécouvert, il traverse le temps. Donc celui-là, on ne peut jamais le trouver. Il y a des trésors. Le vrai trésor de certains ordres de chevalerie n'était peut-être pas des pièces d'or, mais était peut-être d'autres choses. Et à ce moment-là, pour éviter que ce soit capturé par le profane, ils le font sauter à travers les siècles. Et là, aucune possibilité de récupérer quoi que ce soit. Comment ? Le Graal, Excalibur, le Christ, bon, tout ce qu'on peut imaginer comme mystère. L'Arche d'Alliance de Moïse. L'Arche d'Alliance de Moïse disparaît à un moment au cours de l'attaque de Jérusalem, je ne sais plus en quelle époque, et on n'entend plus parler. Alors évidemment, il y a des journalistes qui ont fait des enquêtes pour se dire que peut-être elle était à tel ou tel endroit, mais peut-être que cette arche a été dématérialisée, expédiée, soit expédiée directement en lumière, et à ce moment-là elle disparaît de la surface de la Terre, soit elle est réexpédiée par la porte pour atterrir à un autre moment. Alors, est-ce de la science-fiction ? Je dirais oui. Aujourd'hui, pour nous, c'est de la science-fiction. Par contre, un médium qui n'est pas métaphysicien peut arriver dans certaines conditions à dématérialiser un petit objet ou à le rematérialiser. À partir de là, quelqu'un qui est en pleine conscience du Père peut faire sans doute beaucoup mieux. Je laisse ça à votre appréciation. Est-ce que, si, peut-être, est-ce qu'ils ont envie de nous rencontrer ? Qu'est-ce qu'ils font ? Je crois que ça, c'est toutes ces questions, en fait, on ne sait pas. Je peux vous raconter tout un tas d'histoires farfelues qui ne reposent sur rien. Donc je préfère être sincère et vous dire, on ne sait pas. On peut s'imaginer que la Grande Loge Blanche est au Tibet. Oui, mais ça ne fait pas avancer mon histoire aujourd'hui. Moi, je préfère avoir la démarche quand même un petit peu scientifique, pragmatique, les pieds sur terre, ce que je vois, ce que j'ai constaté, j'y crois. Je peux essayer de vous faire partager certaines choses, mais il faut rester très, très pragmatique, très prudent dans ces démarches, parce qu'on part vite dans le mysticisme. Alors, est-ce que des êtres de lumière tels que ça existent encore aujourd'hui ? Peut-être, mais peut-être n'ont-ils pas envie de nous rencontrer, ou peut-être ont-ils été rapatriés pour un combat qui se prépare. Et à ce moment-là, tous les saints, tous les êtres de lumière, etc., sont convoqués dans le bureau du général en chef, sont mobilisés, ils reçoivent leur ordre de mobilisation. Alors s'il y en a un qui voulait rester encore un peu sur terre pour faire quelques petites choses, il dit bah non, là maintenant, c'est fini. On commencera ça une autre fois. Donc il abandonne son corps, il meurt ou il part directement et il se prépare. Il n'y a pas de grand maître actuellement en vie, en BD, et qui est revenu et qui... Je n'en connais pas. Parce que bon, on va dire, oui, mais Krishna machin, lui, il fait ça avec ses mains et toc, une Rolex. Et c'est vrai, il y en a un qui arrive. Je crois que c'est Sai Baba et les 40, je sais plus quoi. L'homme des bijoux. Ceux qui viennent des bijoux. Mais ça, c'est pas une preuve de spiritualité. Peut-être que c'est un très bon fakir capable de matérialiser des objets, oui. Peut-être qu'il va créer des écoles chez lui, des hôpitaux, c'est bien. Il draine des fonds, il en fait des belles choses pour son pays, c'est bien. Mais est-ce un métaphysicien ? Je crois qu'un vrai métaphysicien ne va pas s'amuser avec des breloques. En fait, il sera très discret. Plus le maître spirituel est important, plus il est discret. Mais Jésus n'était pas discret. Non. Mais les autres, Baba, il fait tout. Sai Baba, il est comme Jésus, il fait tout. peut-être que la mission d'un Jésus, elle était de ne pas être discret. Mais la plupart des êtres de lumière, oui, mais c'est comme le pape, c'est un homme politique. Mais il donne l'enseignement. Oui, pour les blancs. Oui, pour son peuple, il sait déjà. Son peuple, il va pas lui enseigner la même chose qu'il nous enseigne à nous. Hein.
c'est toujours une espèce de ségrégation. Aux chrétiens, on va leur dire des choses qu'on ne va pas dire aux autres. Ah oui? Oui. Parce que si on essaye d'expliquer à un bouddhiste notre façon de faire la messe et de célébrer l'Eucharistie, mais le bouddhiste n'a pas forcément l'esprit pour appréhender la lumière de cette manière. Nous, on l'aborde au cours d'un rituel, d'une belle cérémonie. Lui, il va l'aborder au cours d'autres choses, d'un autre type de travail, qui lui correspond. Et nous, la messe nous correspond. Le problème, il est là. On est de nature différente. Le bouddhisme, il va venir. Un lama tibétain. On va se rencontrer, on va discuter. On va discuter sur des plans spirituels, le 36, la métaphysique, la messe ou autre. Le bouddhiste, il va dire oui, ben oui, je comprends très bien. Oui, ça. Oui, d'accord, c'est comme nous, les mandalas, mais nous, on ne les fait pas comme ça. On les fait autrement. Je pense qu'ils ont quand même une vie intérieure plus riche. Plus riche que le commun des Européens, c'est sûr. Tout à fait. Ils ont l'air plus en paix que nous. Bien sûr. Oui. Ben nous, on a une épreuve différente qu'eux. Nous, on a l'épreuve de la matière. On est en plein, notre peuple européen, là, actuellement, il est en plein dans l'épreuve de l'illusion de la matière. C'est l'épreuve la plus terrible. Moi, j'aurais préféré, dans ma lamasserie, dans un coin du Tibet, sur une montagne, à prier toute la journée. Je n'aurais pas affronté les épreuves de la matière telles que je les vis aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez dire, l'épreuve de la matière? Tout. Tout. La voiture, Le désir. la voiture, le désir, la télévision, on affronte tout ça. Voilà, le moine qui est dans sa lamasserie. D'ailleurs, il y a une histoire très intéressante. Mais il y a une métamorphose. Attendez. Il y a une métamorphose des problèmes. On se trouve là, quand on se trouve ailleurs, les problèmes sont toujours là, sur des visages différents. On doit vivre. À mon avis, Je pense on vit la même chose. c'est la même chose. Mais nous, Européens, nous avons beaucoup plus de pièges parce qu'on a la facilité de la matière. Vous pourrez remarquer que les peuples qui vivent dans la douleur, dans la survie, croient beaucoup plus en Dieu que nous. Et nous, au Moyen-Âge, on était un peuple chrétien, on croyait en Dieu. Pourquoi? Parce que la mort rôdait autour, tous les jours. On voyait des cadavres dans la rue. La grand-mère ou le fils ou la fille mourait de maladie. C'était terrible, la mort était omniprésente. Donc on avait peur. Donc la peur pousse vers les églises. Aujourd'hui, la mort a disparu. Aujourd'hui, le moindre petit bobo, hop, il y a l'ambulance qui arrive, il y a l'hôpital, même une voiture cassée, même on ne voit pas de voiture accidentée. Il y a tout de suite les pompiers qui viennent enlever la voiture avec une grue. Donc, on est dans une société qui est aseptisée. On voit que le beau. Et on fait des matchs télévisés, des matchs de football à la télévision, justement pour qu'on perde notre temps. Et comme disait Jacques, autour de nous, tout nous est donné sur un plateau. Ça veut dire que quelque part, il y a aussi, on peut aussi considérer qu'il y a des hommes, puisque vous dites, c'est des matchs, etc. Donc, quelque part, il y a aussi des êtres qui veulent retarder notre évolution. Oui, parce que c'est moi-même qui veux retarder ma propre évolution. Je préfère regarder un bon film à la télévision que d'étudier la métaphysique. C'est moi qui suis le responsable de mon retard. Si Dieu il existe, il a un rôle. C'est de tenter continuellement. Mais on doit lutter. Si je veux muscler mon corps, mais je dois soulever de la fonte, des objets lourds, c'est comme ça que je vais me muscler. Si je veux me muscler spirituellement, je dois entrer en opposition avec des dragons. Les dragons les plus simples à vaincre, ce sont les premiers. C'est, je dirais, c'est la pauvreté, c'est le manque, c'est le dragon par le manque. Pourquoi le remplacer par des choses comme ça, puisqu'on vit actuellement en 2002, on vit dans un monde où justement on a les besoins, on a des désirs, on a la possibilité de le faire. Oui. Pourquoi on ne pourrait pas, en étant riche entre guillemets, ou en ayant tout, être quand même spirituel? Ça, c'est la sagesse. Oui, c'est. On vit mais là, là- c'est là, c'est dire à la fois j'ai tout, mais je suis aussi. C'est l'épreuve la plus dure. Attention, la réussite dans la matière. Si on a mangé, parce que tu manges 10 fois, je crois, 10 fois par jour, tu manges. Et la sorte, plus tu es spirituel, moins tu manges, moins t'as faim. Oui, après, il faut que l'absence du désir soit naturelle. Bon, moi, je me passionne pour la métaphysique. Ça, des trucs comme ça, bon, vous, ça peut, des fois, vous êtes quand même un peu passionné puisque vous êtes venu, mais il y a beaucoup de gens, vous leur faites lire ça, mais ils vont fuir. Bon, nous, ça va nous intéresser, nous passionner. Il y a des natures différentes. C'est le chapeau et l'aiguille, ça.
Oui. Moi, je pense pas qu'il faut y renoncer pour Non. évoluer. Je pense pas. Je ne pense pas. La voie du moine, c'est la voie du renoncement. Le moine dit, j'ai des désirs, je vais me couper pour ne pas voir, pour ne pas être tenté. C'est facile. Par contre, le moine, si jamais il est confronté à un désir, vous prenez des moines d'un monastère tibétain, vous leur faites faire une visite dans Paris au mois de juillet, au mois d'août, avec tous les touristes partout. Pigalle, les touristes en petite jupe, etc. Mais ils vont devenir fous parce qu'ils n'ont jamais été confrontés à leur propre réaction physique. Alors nous, on va trouver leur attitude ridicule parce qu'on va se dire, bon, bah, ça n'a rien d'extraordinaire. Bah, eux... Mais c'est toujours ça, hein. Attention, le piège par le plus est toujours beaucoup plus difficile à vaincre que le piège par le moins. Moi, je pense. Ah mais si, Moi, je pense que quand on a faut le vivre. tout eu, quand on a tout eu, justement, c'est facile de dire, ah, bah, ça je connais, ça j'ai vu, ça j'ai essayé. Maintenant, je peux aller à moi. Oui, il faut l'avoir. À la limite, il faut l'avoir eu. Tu l'as plus. Tu l'as plus du tout. Si un jour tu dis, moi je voudrais une belle Mercedes, t'as envie. Et un jour tu dis, bah tiens, je peux m'offrir ça, bah je check. Quand tu l'as eu, bah, tu penses que tu l'as au garage, tu penses que c'est comme ça pour tout. Quand tu l'as eu, quand tu as fait l'expérience, tu n'as plus besoin, tu n'as plus d'envie. Si tu es une femme, tu veux un supervision ou un truc ou un bel amant. Quand tu as pris, tu as vu, tu dis, c'est ça. Oui, on trouve tout. Ben, C'est tout. On est souvent déçus. Mais une fois qu'on a eu l'esprit de drame, de rêver et de ne pas pouvoir accéder. Là, on en rêve toujours et on Oui. veut toujours l'avoir. Oui, par contre, toi tu réagis comme ça, mais il y a des gens qui ont eu, et quand ils ont eu la belle Mercedes grise, ils veulent la belle Mercedes noire, taille supérieure, après la Porsche, la Ferrari. Moi, j'ai Bon. tout eu, j'ai dit ça. Oui, mais la plupart vont être après dans une quête de la matière. Notre problème, c'est que pour avoir une quête spirituelle, il faut quand même posséder un peu la matière. Pour pouvoir voyager, aller à un stage, faire différentes choses. Bon. Alors on va travailler pour la matière, mais le piège il est que quand on a trouvé à maîtriser une part de matière, après, bah, on oublie notre évolution, on oublie qu'il faut travailler sur des choses un peu rébarbatives, et on est pris dans l'engrenage du succès. C'est ce qu'il y a de plus terrible, c'est l'épreuve la plus terrifiante, parce que très peu en sortent, vivants, spirituellement j'entends. Preuve du succès, je sais pas, vous faites de la thérapie, et puis vous écrivez un livre, puis le livre a beaucoup de succès, tout le monde vient vous voir, puis vous passez à la télé, et puis on parle de vous, puis même le Dalai Lama il vient vous voir. Vous risquez d'oublier votre étude personnelle et de vous consacrer à tous ces gens qui viennent vous voir. Mais le problème, c'est que là, vous leur donnez, mais vous ne travaillez plus. Vous êtes victime de votre succès. Alors, c'est selon les natures. Il y a des natures qui peuvent y résister. La plupart, non. Mais l'essence même de la raison pour laquelle on est là, c'est soi. Oui. Quand on se retrouve soi le soir, on n'est pas avec plein de monde dans sa chambre, on est tout seul. oui, Donc, mais il y en a qui ne veulent pas se retrouver tout seuls le soir dans leur chambre. Ils préfèrent avoir plein de monde. Parce que ça les rassure. Ça va attendre, ça. C'est là pour qu'ils saurient. Voilà, attention, alors il faut un équilibre, chacun son équilibre différent. Il y en a, ils peuvent avoir une vie monastique et puis d'autres non. Chacun son truc, je dirais là-dessus. Mais chacun son tempérament. Il y en a qui ont des hormones qui sont qui fonctionnent beaucoup, et puis d'autres beaucoup moins. Mais ça dure jamais longtemps, même si on a des hormones de fou. Je veux dire, ça prend longtemps. Ça dépend des natures. Et si justement, Ça dépend des si natures. justement on les respecte et qu'on se donne le droit de faire des expériences, Oui. on a fait des expériences, on dit ah c'est ça, c'est tout, ah, bah, c'est tout. La plupart du temps, c'est comme ça que ça fonctionne. Oh, la Ferrari, c'est que ça. Ça dépend comment on a tué de personnes pour acquérir la Ferrari. Oui, tout dépend. Pour écraser des gens. Il y en a beaucoup pour avoir la Ferrari, ils écrasent. Non. Non. Moi je crois, ouais. Il y a des gens aussi. Donc, Je crois qu'on est. Quelle est la politique hein. bon, les hommes politiques, pour être le chef, pour avoir une place qui n'est pas forcément Pour intéressante. moins que ça, des fois, pour moins que ça, pour se dire. Oui, au moins que ça. Pour moins que ça, il y a des gens qui t'écrasent parce que tu leur fais un peu d'ombre. Oui, question, André? Quelqu'un qui a dit que l'homme devait être un homme rusé. Oui, la voie de l'homme rusé. C'est un peu la voie de l'équilibre. C'est celui qui pense
qui va être usé, parce que c'est vrai que si on veut venir à un stage et qu'on a un mari ou une femme qui ne veut pas que vous y alliez, dis non. Voilà, tu changes, tu divorces, tu changes. Mais, ou alors, tu ruses. À ce moment-là, c'est la voix de l'homme rusé, comme tu dis. On va dire, bah écoute, j'ai la belle-sœur qui est très malade, etc. Et on s'échappe. Ce qu'il faut, c'est, peu importe la manière dont on va s'y prendre, enfin, on va pas dire quand même qu'il veut la fin justifier les moyens. Faut pas faire n'importe quoi. Mais ce qui compte, c'est d'avancer en essayant de faire le moins de mal possible autour de soi. Parce que là, il y a, comme on disait, des notions de karma, mais on essaye de faire le moins de mal possible, mais dès que je vais mettre un pied devant l'autre, je vais faire du mal. Dès que je vais m'habiller, mon voisin sera jaloux de l'habit que je porte, de la fonction que j'ai. Le problème, c'est que c'est pas nous là qui faisons le mal. C'est les autres. La personne qui n'accepte pas qu'on fasse ça, qui se fait elle-même, son propre Oui. elle n'accepte pas. Ça dérange. Alors, si elle a mal, c'est pas du poids, ça lui permettra peut-être d'avancer, de se transformer. d'évoluer. Et si je sors de chez moi et que sans le faire exprès, j'écrase une fourmi, ah, tant pis, je vais pas le faire exprès. Mais il n'y a pas de karma. Le karma de la fourmi. C'est le karma de la fourmi de se faire écraser. En plus, une sainte chaussure. Non, mais franchement, ce qu'il faut, juste une mesure. Il faut. Tous ces sujets doivent être compris, réétudiés sous l'angle métaphysique. C'est très simple. On essaye de tout oublier et de se repositionner à chaque fois. Alors aujourd'hui, on oublie tout, on parle des évocations, et puis après, à nouveau, dans quelques mois ou quelques années, on oublie à nouveau tout. On a parfaitement compris le système des évocations. On est un maître en évocation, on est tous devenus des champions. Ben, vous oubliez tout et on passe à autre chose. Parce que le principe de l'évocation, ce n'est qu'une marche intermédiaire entre Dieu et nous. Donc ne confondons pas la marche avec le but. Ce n'est qu'un objectif intermédiaire sur lequel nous nous appuyons pour aller plus loin. On peut se servir comme un guide, par exemple. C'est une béquille, parce qu'on a vu que Jésus n'a pas besoin du rituel pour faire son évocation. Nous en avons besoin. Parce qu'autrement, on va avoir des problèmes pour le déclenchement du mécanisme. Une fois que ça s'est déclenché avec nos artifices, on en aura peut-être moins besoin. Et puis attention, ce stage sur les évocations, c'est un prétexte pour parler de quelque chose, d'une certaine manière. Mais, comme disait Rocco tout à l'heure, mais par contre, ce qu'il faut en tirer, c'est l'essence. C'est pas que la manipulation pratique, de prendre une baguette puis de la placer à cet endroit de la table. C'est pas ça l'intérêt. C'est de comprendre ce qu'on fait. Pourquoi ? C'est pas le geste. Le pouvoir n'est pas dans le rituel. On le disait aussi tout à l'heure. Le pouvoir n'est pas dans le rituel. Le pouvoir va être dans l'opérateur ou dans l'opératrice. Donc c'est vous, en tant qu'opérateur ou en tant qu'opératrice, qui allez enclencher le phénomène. Le rituel n'est que des béquilles. C'est vrai que c'est mieux de parcourir la route en voiture qu'à pied. Je vais plus vite. Mais un rituel, c'est une voiture qui me permet d'aller d'un point à un autre. Je suis capable d'y aller à pied. Je mettrai plus de temps. Donc le rituel, c'est un accélérateur, mais c'est pas Dieu. C'est pas le but. Le but n'est pas la recherche du pouvoir. Mais c'est vrai que si j'ai un pouvoir d'évocation, c'est mieux, parce que ça va fonctionner. Si j'ai... Nous sommes en fait pour une voie du milieu, donc pour une voie où on va travailler un petit peu le pouvoir pour savoir ce que c'est. Pour connaître un piège, il faut tomber dedans. Sinon, on ne le connaît pas. Parce que tout ça, ce sont des choses que l'on peut utiliser pour le pouvoir. Pour avoir pouvoir sur ce qui nous entoure, sur les autres. Excusez-moi, c'est bon, j'ai un rendez-vous. Merci beaucoup. Okay. À demain, 10h. On parle de pouvoir là ensemble. Quand on fait les respirations, on fait monter des pouvoirs en soi. Le but n'est pas le pouvoir, mais le pouvoir est utile pour atteindre le but. Comme ma voiture est utile pour me déplacer d'un point sur un autre. Mais je ne vais pas confondre, la voiture n'est qu'un outil. Si la voiture devient un plaisir indispensable et devient une drogue, c'est là où je fais une erreur entre l'outil et le but de ce que je fais, le but de ma vie. Alors là, vous avez des outils.
qui vous sont donnés dans un certain sens. Voilà. Mais c'est à méditer. J'espère que ça va surtout vous faire poser beaucoup de questions et que vous allez après ruminer tout ça, fumer et essayer de trouver des réponses. Petite question. C'est fini? On clôture? Oui? Ah, dernière question. Juste un instant au niveau du cercle. Alors, je me suis posé la question si c'était une protection supplémentaire de mettre de l'eau bénite dans le cercle. Ça me rappelle cette histoire de Jésus avec il avait vécu dans le Jourdain et cette protection supplémentaire de l'eau bénite. C'est alors, l'eau bénite. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'on peut répondre à notre ami? Qui sait qu'il y a une réponse à... Oui, pourquoi? On peut même mettre du sel aussi. On a déjà mis du sel béni. Voilà. Du gros sel banane, par des blancs. Du soufre béni. Mais béni par qui? Alors, la vraie bénédiction, c'est un prêtre qui peut la faire. Nous, on peut... Enfin, nous... Ils sont plus là maintenant, on demande et il n'y a plus d'eau bénite maintenant. Non, c'est bon, c'est pas utile. Vous allez en faire des choses qui sont pas vraiment dans les canons de l'Église. Donc, Vous avez lu? donc, l'eau bénite par qui? Un laïc peut magnétiser de l'eau. C'est de l'eau magnétisée. Même si vous récitez une prière dessus, c'est de l'eau magnétisée. Seul un prêtre va pouvoir vous donner de l'eau bénite, réellement bénite. Parce que de par son charisme, son ordination, etc., il a reçu, selon le Christ, le pouvoir de bénir par l'égrégore chrétien. Un lama pourra faire de l'eau bénite, mais par l'égrégore bouddhiste ou du bouddhisme tibétain ou autre. Donc chacun va bénir, mais par rapport à un égrégore. Un exorcisme, c'est conjurer au nom de quelque chose. Donc c'est, j'ordonne à celui-là de partir, mais au nom du grand chef. Alors qu'un désenvoûtement, moi j'interviens en tant que désenvoûteur et j'opère moi-même. Alors dans l'exorcisme, on va dire que la définition c'est le prêtre qui pratique un exorcisme, c'est un désenvoûteur, mais qui a en plus reçu le sacrement d'exorciste. Et donc il a un plus au niveau protection, au niveau énergie, etc. Mais ça n'empêche pas le prêtre de s'entraîner à la respiration très régulièrement. Parce que le problème, c'est que la plupart des prêtres exorcistes ne s'entraînent pas, n'ont pas les rituels tout à fait intéressants, n'ont pas les rituels très opératifs. Donc leurs exorcismes sont d'une efficacité moindre. Il n'y a pas le souffle, il n'y a pas le rituel, il n'y a pas la puissance derrière. Parce qu'un prêtre boxeur aura plus de chances de gagner un combat de boxe qu'un prêtre non boxeur. Mais est-ce que les filiations, elles sont... la transmission des filiations qui s'est faite de prêtre en prêtre, d'évêque en évêque, est-ce qu'elle est encore valide? Oui, parce que sinon tout le système s'effondre. Et elle est valide, oui, opérativement. Elle est opérativement valide. Parce que le Saint-Esprit a cette curieuse capacité de passer parfois par des maillons vermoulus, par des maillons qui ne sont pas des maillons très évolués spirituellement. Par exemple, il y a eu le fameux pape Borgias, je ne sais plus si c'était pas Alexandre IV ou quelque chose comme ça. Bon, le pape Borgias était un pape qui était assassin, qui était un pape, il empoisonnait les autres, il forniquait, etc. C'était un pape. Ce pape a consacré des évêques. Mais ce pape a consacré des évêques. La consécration est-elle valide ou pas? Oui. Oui, parce que le Saint-Esprit n'est pas taché par les souillures des hommes. Donc, le pape a servi de tuyau. Et si ça se trouve, il a consacré quelqu'un, un saint, et celui-là, celui qui l'a consacré, eh ben, a été beaucoup plus fort que lui et beaucoup plus spirituel. Comme Jésus qui a été baptisé par Jean. Jean, il était moins fort que Jésus. Pourtant, c'est Jean qui a baptisé Jésus. Il dit que je descends et qu'il monte. Oui. Ben, il y en a un qui s'éclipse et puis l'autre qui... Parce qu'il ne faut pas deux soleils, il n'en faut qu'un. Autrement, on est perdu. Comment? Le rôle n'était pas le même. Et bon,
On est constamment comme ça. Bon, on va quand même clôturer là. Donc demain, on se réunit à 10h. Première question, donc sur ce qu'on a vu hier. D'accord. Alors, première question. Le fait de porter plusieurs talismans, est-ce qu'ils se renforcent ou est-ce qu'ils s'annulent? Ils ont plutôt tendance à s'annuler. Oui, plus on a de gris-gris sur soi, moins c'est efficace. Par exemple, vous avez la croix chrétienne, vous avez la main de Fatima, vous avez le pentagramme, ils vont plutôt avoir tendance à s'annuler. Donc, vaut mieux un bon talisman que plusieurs. Après l'appel des forces, dans un rituel, on doit faire 15 minutes de silence. Pendant ce silence, on fait le vide ou on pense à sa demande. On fait plutôt le vide pour le rituel, donc c'est plutôt après l'appel. Après l'appel, quand on sent la présence, on fait une demande. Et après sa demande, on fait un silence. Alors, semble-t-il que mélanger les traditions ait une répercussion néfaste sur l'inconscient. Alors oui, tout à fait. Quand on mélange plusieurs traditions, ça a une répercussion négative. Il faut choisissez une voie, mais pas plusieurs. Alors bien entendu, vous choisissez une voie chrétienne, ça ne veut pas dire qu'il ne faut aller voir qu'une seule personne et ne lire qu'un seul livre. Au contraire, il faut se documenter dans la voie que nous avons choisie. Mais ce qui est très ennuyeux, par exemple, c'est quelqu'un qui va suivre une voie chrétienne, qui va suivre une voie bouddhiste en même temps, qui va suivre une voie musulmane, qui va un coup se faire baptiser chrétien, un coup se faire, si c'est un baptême, mais rentrer dans l'égrégore musulman et tourner de cette manière-là. Ça va faire des courts-circuits d'égrégores, donc c'est à éviter. On ne peut pas, par exemple, être prêtre vaudou et prêtre chrétien, parce que ce sont deux égrégores qui se combattent, donc qui vont s'annuler. C'est pas du tout la même démarche. Donc faut éviter les mélanges. Pareil, au cours d'un même rituel, si vous faites une évocation ou un autre type de rituel, évitez de mélanger plusieurs traditions. Évitez d'avoir par exemple au mur des devas hindous et puis de faire un rituel chrétien ou une messe. Bon, ça va pas ensemble, c'est pas la bonne décoration. Est-ce que par exemple le latin, le grec et l'hébreu, est-ce que ça se marie à un mariage quelque part? Alors ça peut se marier si l'égrégore avec lequel nous allons travailler le permet. On s'aperçoit par exemple dans certains exorcismes chrétiens que y a un peu de mélange de certains mots en latin, mots en français, mots en grec et des fois mots en hébreu. Donc si c'est codifié dans l'égrégore, oui. Mais nous, on va éviter de faire nos propres mélanges. Alors, peut-on faire une prière d'une autre tradition occasionnellement sans pour autant s'impliquer corps et âme dans cette voie? Oui, mais normalement, si on est dans une tradition, on doit avoir les réponses avec notre tradition. Donc, c'est quand même, on essaye d'éviter. Alors, est-ce que dans une situation imprévu, on peut faire un rituel mental? Oui. Une situation imprévue, c'est on se trouve dans une situation où on n'a pas le temps d'aller dans son oratoire, d'allumer les charbons, etc. On peut faire un rituel mental, c'est mieux que rien, mais ça n'aura pas l'efficacité du rituel en oratoire. Alors, ça, on va y répondre tout à l'heure. Oui, alors penser souvent à la demande que l'on a formulée dans un rituel est à déconseiller, semble-t-il, qu'on perturbe en y pensant. Quand vous faites un rituel, que vous faites une demande, que ce soit dans n'importe quel type de tradition, vous faites la demande et ensuite vous oubliez ce que vous avez demandé. Vous n'y pensez plus, de manière à laisser la force continuer par elle-même. De la même façon, quand vous faites une concentration mentale pour obtenir ou une guérison ou quoi que ce soit, vous faites votre concentration. Vous pouvez répéter cette concentration tous les jours pendant une semaine, pendant 15 jours, pendant un mois, mais entre les concentrations, vous n'y pensez plus. Parce qu'autrement, vous allez disperser les énergies. Donc ce qui compte, c'est de penser très fortement à quelque chose pendant un instant, pendant un moment donné, et après on oublie sa demande. C'est comme le tireur à l'arc. Si le tireur à l'arc il reste accroché à sa flèche, la flèche ne partira jamais.
Donc on tend l'arc, on vise la cible et on lâche la flèche. Et lâcher la flèche, ça veut dire oublier ce qu'on a demandé. Lâcher prise par rapport à la demande. Alors, le bien et le mal sont relatifs chez le principiel ou chez le fils, dont on a parlé hier. Alors non, il n'y a pas de notion de bien et de mal sur ces plans-là. La notion de bien et de mal, en fait, n'apparaît qu'avec le règne humain. Donc, très 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 tard dans la création. Le lion mange la gazelle. C'est bien. Ça, c'est une expression du bien de Dieu. Alors, la gazelle, ça lui fait mal, et le lion, ça lui remplit l'estomac. Mais il n'y a pas de notion de bien et de mal. Chacun dans ce domaine-là suit son instinct. C'est nous, êtres humains, qui avons la liberté de penser et la liberté d'agir, qui pouvons choisir de faire bien ou mal. Mais nous, on va le faire en conscience. Le lion, il n'a pas conscience qu'il fait mal à la gazelle quand il la mange. Il a faim. Mais moi, si je pousse une grand-mère à l'arrêt de bus, juste quand l'autocar arrive, C'est pour rigoler, c'est pas méchant. soit c'est instinctif, et là je suis particulier, je suis un homme totalement primitif, hein, je n'appartiens pas encore au règne humain, soit je le fais en ayant conscience de ce que mon acte va provoquer. La pauvre dame va passer sous l'autobus. Bon. Et là j'ai conscience, donc c'est mal. Donc le mal n'apparaît qu'avec nous, qu'avec notre liberté. Alors, est-ce qu'on doit se laisser marcher sur les pieds par quelqu'un qui cherche votre perte sans se défendre, de peur d'accumuler un mauvais karma? Jésus a bien dit, quand on vous soufflette sur la joue droite, vous tendez l'autre joue. Mais il n'a jamais dit d'accepter d'être frappé sur l'autre joue. Alors on peut là interpréter la parabole. Bonjour. Quand vous tendez la deuxième joue pour qu'il recommence, s'il refait le geste de recommencer, au dernier moment, vous pouvez agir comme bon vous semble. Parce que c'est vraiment là qu'il avait une mauvaise intention. Alors pendant un rituel, peut-on faire plusieurs demandes en même temps? C'est à déconseiller, parce que les demandes risquent de s'annuler les uns les autres. Alors là, on a un dessin intéressant. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas le passer au rétroprojecteur. On a un homme donc sur un fond violet, donc un être humain, et vous remarquerez qu'il y a une spirale au-dessus de la tête et une spirale au pied. Donc un cône qui se forme au-dessus de sa tête, cône pointe en bas, et un cône pointe en haut qui se dégage de ses pieds. Alors ça, c'est peut-être une vision de l'aura, mais qui est intéressante parce que ça reprend l'idée du cône. Certains ont même été jusqu'à dire que notre âme, qu'à la mort du corps physique, notre âme s'échappe de nous à un certain moment sous la forme d'un petit triangle ou d'un petit cône, d'une petite flamme conique. Donc le cône, le double cône, c'est quelque chose qui existe dans notre invisible. Alors on peut le passer et puis après il faut le restituer à son propriétaire. Alors y a-t-il d'autres petites questions? Ce qu'on a vu hier. Oui. Alors voilà, d'autres questions. Alors est-ce qu'il faut avoir la maturité spirituelle pour pratiquer une évocation? Je dirais c'est préférable. C'est préférable d'avoir déjà une maturité profane, donc d'avoir vécu un certain nombre de choses. C'est pour ça que on va éviter de faire des rituels d'évocation à 18 ans, parce qu'on n'a pas vécu, donc il nous manque tout un tas de choses sur le plan de l'individualité, sur le plan de la maturité. Et puis c'est mieux d'avoir une maturité spirituelle, en ce sens d'avoir quand même travaillé les arcanes, d'avoir travaillé la métaphysique, d'avoir travaillé sur soi, comme on l'a dit hier, d'avoir travaillé notre volonté, etc., etc. Alors, le cercle magique. On reparlera d'un cercle magique très simple, puisqu'on a fait un cercle avec une bonne épaisseur, avec quand même 5 kg de charbon de bois pilé. Donc c'est un gros cercle et bien épais, mais un seul. Alors, notons aussi dans le cercle magique, c'est que dans la tradition, vous avez votre cercle magique donc, qui est au centre de votre oratoire. Le cercle n'est pas fermé, vous gardez une petite porte. C'est la tradition. Vous rentrez par cette petite porte laissée ouverte, et après, derrière vous, vous prenez ce qui reste dans le seau et vous refermez le cercle derrière vous.
On n'enjambe jamais un cercle parce qu'on dit que ça coupe les fluides. Maintenant, est-ce que c'est simplement traditionnel ou est-ce que c'est opérationnel? Et l'orientation? L'orientation de la porte, du côté de la porte de l'oratoire, parce que c'est pas forcément. C'est mieux d'avoir une porte au sud ou à l'ouest. Mais quoi, si vous faites votre rituel face à l'ouest, ce sera mieux d'avoir la porte à un autre endroit. Oui. Et les dimensions, c'est quoi? Parce qu'il y en a qui recommandent de dire. Bon, on a dit qu'on puisse s'allonger dedans, que vous puissiez vous allonger, donc un cercle de diamètre suffisant pour que vous puissiez vous allonger. Donc un cercle qui fasse 2 mètres de diamètre, c'est bien. Pas un tout petit cercle. En fait, le cercle, c'est une sphère, c'est ça en fait. Oui. Oui. Pratique, est-ce qu'on peut mettre un film plastique pour... Oui, alors, peut-être, oui, pour la moquette, peut-être mettre un film plastique, mais sous le cercle. C'est-à-dire ne pas avoir le film plastique sous vos pieds. D'accord. Parce que là, vous aurez des problèmes, ça va moins monter au niveau théologique. Donc, un morceau de moquette découpé en cercle ou d'une autre. Mais évitez d'avoir du plastique sous vos pieds. Mais sur un plan pratique, quand on ferme, on met avec son seau et son truc là, on se met à l'intérieur. Si on voudrait se débarrasser de son, on doit traverser. Son seau. Oui, on doit avoir le seau avec soi et on va mettre ça à l'extérieur. Voilà. C'est idiot, mais bon. Il faut éviter, nous dit la tradition, mais j'ai un doute sur l'opérativité de la chose. Évitez de traverser, de passer par-dessus. Bon, maintenant, tendre la main. Dans certains rituels d'évocation, vous avez les parfums qui sont, enfin les charbons qui sont à l'extérieur du cercle. Ah oui, donc on tend la main pour mettre les parfums. Mais une question d'invocation, enfin oui. On ne peut pas refaire un deuxième cercle éventuellement pour ne pas être gêné, pour que, comme on l'a dit hier, c'est une présence qui se manifeste. Alors, il n'y a pas le canaliser ou l'encercler, lui, le faire, disons, arriver dans un circuit bien déterminé. Le cercle, lui, il va arriver dans une place déterminée de l'oratoire, mais cette place déterminée doit être libre d'accès, qu'il puisse venir. On ne peut pas l'encercler, alors. On peut tout faire. Je dirais, après, c'est des façons de faire personnelles. Il y en a qui vont mettre un triangle, le fameux triangle des évocations, pour le faire descendre là-dedans. Je n'en vois pas l'utilité, surtout dans une évocation théurgique. Donc lui, il n'a pas besoin d'être tellement cerclé, d'être protégé. C'est plutôt vous, en cas de dérapage du rituel. Vous faites une évocation de saint Thomas d'Aquin, et puis vous avez autre chose qui vient. Là, votre cercle devient efficace, parce qu'il vous protège de cette autre chose qui n'était pas prévue au programme. Mais comme on va le voir tout à l'heure, cette autre chose qui n'était pas prévue, si vous faites votre oratoire correctement, elle aura beaucoup de difficultés à venir. Donc, alors, je continue. Pour le cercle là. Oui. Si on achète un cercle qui est tout fait, comme ils vendent dans certaines librairies ésotériques, le cercle est déjà tout fait. Donc je veux dire, là il n'y aura pas d'ouverture. Donc on est obligé d'enjamber. Oui, donc c'est pas bon. Sur un petit tapis, donc c'est pas bon. Alors si, on peut servir d'un petit tapis avec un cercle tracé, mais il faut quand même reprendre son charbon de bois et repasser par-dessus. Ah, on a vu qu'on peut prendre 3, 4, 5 kilos de charbon de bois, donc il faut un cercle qui soit épais. Alors, dans les traditions, dans certains ouvrages, vous voyez aussi le triple cercle avec des inscriptions à l'intérieur. Bon, nous, nos inscriptions, elles sont dans l'oratoire, donc on n'aura pas besoin d'inscrire des choses dans le cercle. Donc, du coup, on ne fera pas souvent l'invocation avec tous ces kilos de charbon qu'il faut récupérer. Vous pouvez laisser votre cercle en place. Alors, parce que si c'est récupérable, si vous pouvez laisser votre cercle en place. Et puis bon, quand vous allez faire vos opérations, parce que le cercle, si vous faites une évocation théurgique, le cercle va se charger de positif. Donc gardez le charbon. Il sera éminemment efficace. Oui. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on est obligé de faire tout ça, alors qu'on pourrait le faire uniquement par la pensée, puisque l'esprit est puissant. Il faut bien comprendre qu'on est ni animal, ni Dieu, et l'esprit est puissant. Notre esprit, si on m'a dit bien, est suffisamment puissant pour imaginer le cercle. Pour se passer de tout ça. Alors, si nous étions le sage dont nous parlions hier, c'est-à-dire en fin de parcours, oui, Jésus n'a pas tout cet attirail, toute cette façon de travailler. Mais sommes-nous au niveau de Jésus-Christ? C'est là la question qu'il faut nous poser. Et notre esprit à nous n'est pas tout puissant, car nous sommes englués dans nos propres ténèbres. Mais la finalité, c'est de pouvoir se passer de tout ceci.
Et au début, on a besoin de béquilles. Comme le bébé, on disait hier, a besoin de tenir la main de son papa et de sa maman pour apprendre à marcher. Autrement, il tombe. Nous sommes des enfants. Et nous désirons devenir des adultes. Donc, notre esprit n'est pas tout puissant et une évocation mentale restera une évocation mentale, mais il n'y aura aucune possibilité de contact sur un plan plus physique. Là, ce qu'on veut, c'est obtenir un contact physique avec tous nos défauts actuels. Donc, oui dans l'absolu, mais non dans la pratique. Alors, je continue les questions. Donc, le cercle doit-il être tracé aussi en astral et mentalement? Alors, vous pouvez également appuyer, quand vous avez fait votre cercle physique, vous pouvez appuyer votre cercle physique en visualisant un cercle de feu. Mais on va toujours descendre nos conceptions dans la matière. Si on reste dans le mental, on n'aura qu'un contact mental. Alors oui, donc bon, la dernière chose, oui, le mage doit pouvoir se protéger en toute conscience lors de l'évocation, se projeter dans la sphère d'origine de l'être appelé. Bah oui, si vous n'arrivez pas à établir le contact comme on a vu hier, il faut se projeter dans la sphère de l'être que l'on veut, que l'on désire, et comme ça, on crée un contact, et à partir de là, lui peut venir. Donc là, il faut le situer là. Alors. Il faut le situer, par exemple, là, ou le situer dans le 36. Si vous voulez évoquer un nombre du 36, à ce moment-là, vous situez quel nom vous allez appeler. Donc ça veut savoir aussi. Comment? Vas-y, Vincent. Oui, mais il a le livre, Vincent. Tu as le livre. Faut se fixer un objectif et après faire en sorte d'atteindre son objectif. Mais l'évocation, c'est l'opération spirituelle ou magique la plus lourde qui existe. Donc c'est la grande opération. Quand vous lisez certains traités de magie, pas plus ou autre, on vous parle à la fin du livre de la grande opération. C'est ça, c'est l'évocation, c'est le contact. Donc là, c'est un stage presque sur une opération finale, sur un aboutissement d'une recherche. Donc il y a quand même un certain nombre d'éléments à mettre en place avant, à moins que vous ne soyez très doué. Oui. Quand je projette dans une œuvre, tu disais quand je projette dans une œuvre, est-ce qu'on doit devenir le chiffre lui-même? Oui. Mais on doit surtout comprendre. Pour être reconnu par la loge elle-même? Alors on doit devenir, mais on va le voir dans le rituel ça, on doit devenir ce que l'on appelle, mais rester parfaitement conscient de qui nous sommes. C'est pas le médium qui entre en transe, qui perd conscience et qui est habité par un esprit. Ça, c'est particulièrement dangereux puisqu'il y a une perte de conscience de l'opérateur. L'opérateur ne dirige plus rien. Là, on va tenter d'entrer en résonance avec quelque chose. Alors à la limite, ce phénomène de résonance, on peut entrer en résonance de plusieurs manières. On peut considérer les dessins qu'on a vus hier, donc les anneaux, comme des mandalas. Et à ce moment-là, on va tenter d'entrer en résonance par méditation avec les techniques orientales. Oui, c'est un contact. On peut tenter d'entrer en relation en comprenant le mécanisme. C'est une deuxième forme de contact. Mais ce sont des contacts sur un plan mental. Là, on veut un contact plus incarné. Mais chez certaines personnes sensibles, utiliser ça comme un mandala, il va y avoir des résonances, il va se passer des choses. Il y a des feux qui vont... il y a des contacts qui vont se faire. Mais c'est pas une évocation. Alors on va arrêter l'enregistrement et on va mettre le CD suivant.